Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 11 à ce dimanche le 17 décembre 2023. Oui, tarot, un angle de vue, une manière de regarder ça, c'est pas des prédictions, prévisions, même si de plus en tout cas, souvent on me dit que ça ressemble beaucoup à la semaine. Prédiction, non, pas prédiction. Prévision, parce qu'ici, c'est un angle de vue. Hein, une manière de regarder la vie, la semaine, avec les histoires du tarot. Au tarot aussi, on retrouve les signes astrologiques. Ouais, puis en ce moment, mais c'est la fête des Sagittaires. Bonne fête à toi, cher Sagittaire. J'ai plein d'amis Sagittaires. Signe de feu, ouh! Euh, Ici, on voit, les Sagittaires sont toujours représentés par le roi de bâton. Le bâton qui est le feu. Au tarot, on peut le reconnaître ici. Ça, c'est dans mon futur jeu, c'est mes dessins. Puis là, on est encore dans le deuxième décan des Sagittaires, deuxième dizaine, là, qui est représenté par le 8, non, le 9, le 9 de bâton ici. Quand on voit le 9 de bâton, là, on sait qu'on est entre le 3 et le 12 décembre. Et on s'en va, puis ça c'était un Sagittaire, c'est le 9 de bâton entre le 3 et le 12 décembre. Et après, on s'en va mercredi, le 13, on va être avec le dernier décan, le troisième décan du Sagittaire, celui qui ferme l'année. L'automne en fait, parce qu'on va être l'hiver après, jusqu'au 21. Ici, c'est du 13 au 21 décembre, exactement. Le 10 de bâton, nos Sagittaires qui représentent une grande force. Ils sont forts. Les Sagittaires, hein, c'est beaucoup de force dans les jambes. Ouais, ça parle de ça. Bon, c'était juste à titre de renseignement. Avant de faire les prévisions tarologiques. Pour cette semaine, on va, comme d'habitude, on va piger 3 cartes. Une pour l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. C'est ça. À date, je vois personne. C'est pas grave, tu écouteras en rediffusion. Beaucoup d'enfants à la maison, les gens sont plus occupés. Les gens, tout le monde est plus occupé. Hein? C'est la fébrilité devant les fêtes, pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Oui, c'est ça. Donc, on s'amuse avec les cartes de tarot. J'ai pris le tarot cette semaine, encore comme la semaine dernière, le tarot des maîtres. C'est le grand tarot des maîtres, ouais, c'est ça, le grand tarot des maîtres, inspiré du tarot de Mu, tarot égyptien. J'ai pris juste les arcanes majeures, parce que là, ça me tente de travailler avec cela. Juste avec les arcanes majeures. Donc, il y a 22 arcanes majeures, peu importe le jeu, là, il y a toujours 22 arcanes majeures. Fait que c'est ça. Puis j'aime pour les images qu'on a en ce moment. Puis c'était quand même assez clair. Plus facile, plus clair. Et ça commence déjà avec la lune. Je sais pas si tu as vu mon tarot de la semaine passée. C'était l'humeur de la semaine, la papesse, le défi à surmonter qui était l'étoile et le conseil du tarot, la lune. On parlait beaucoup de choses cachées, puis les retards, la semaine passée, beaucoup de retards. Choses cachées, la famille, se conseiller. En tout cas, puis d'argent. Ouais, ça parlait d'argent. Mais j'ai pas fait le résumé. J'espère que je vais réussir cette semaine. J'ai été tellement pris dans toutes sortes de choses que j'ai pas eu la chance, mais au moins il y avait la vidéo. Alors, on commence avec ça. La première carte, à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Quelle humeur? L'humeur de la semaine pour toi, moi, le monde qui nous entoure. C'est tout le monde. Et j'en prends une comme ça. Oh, le jugement. Ah, là, on a des nouvelles. Hey, il y a 2 semaines, c'était ça. C'est ça. Ça représente les fêtes importantes, naturellement. Avant les fêtes importantes, on parle de jugement. On voit une femme avec une trompette, un ange, en fait, puis on voit des gens. On parle d'être dans le public, d'être dans le monde.
On parle, oui, de communication, publicité, réseau Internet, publicité, tout ce qui est en télécommunication. Beaucoup. Quand on voit le jugement, on va regarder justement, puis après je parlerai peut-être plus des cartes au complet. Fait qu'ici, des nouvelles, on dit la sentence tombe, le jugement, c'est aussi faire de la publicité aussi, ouais, on va voir ça, des gens qui font de la publicité. Il y a des positifs et négatifs, hein, toutes les cartes ont le bon côté. On dit aussi que c'est, en tout cas, moi, je vois ça avant les fêtes importantes. On est vraiment dans le thème, on est dans encore une semaine, là, puis on va être dedans. Donc, on voit que l'humeur de la semaine est à penser qu'est-ce qui se passe avant les fêtes, là, comment on s'organise. On va regarder justement le défi à surmonter avec le jugement. Oh, le fou, c'est du gros n'importe quoi. Ouais, le néant, le fou. Le fou qui, en même temps, ouais, que peut-être qui va parler d'un laisser-aller, qu'on a le goût de s'en foutre, ou qu'il y a du monde qui s'en fout, ou on voit avec le fou, ben, la folie, hein, carrément. C'est drôle parce que j'allais dire la folie des fêtes à surmonter, hein, avec le fou qui est la carte qui parle du néant, de l'absence de direction. On ne sait pas trop quoi faire avec soit une nouvelle, soit qu'est-ce que on entend, c'est fou, c'est fou. Le fou, c'est pas compliqué. Le mât aussi qu'on appelle, on dit le libre penseur, mais ici, il est en défi à surmonter. Donc, tu peux remarquer peut-être aussi, comme je dis, si c'est pas toi, tu peux le remarquer à l'extérieur, comment que c'est fou en ce moment. Mais je pense que je suis pas obligée de... Ah, merci, Satya, Stéphania. Merci, Safia. Satya. Oh, allô, Gilbert. Titi. Ouais, c'est le fou du gros n'importe quoi. Ça se peut que tu le remarques à l'extérieur. Ça se peut que tu peux voir que le monde sont peut-être distraits au volant, en conduisant. En tout cas, c'est... comme on dit, toutes ces cartes-là, on va finir avec la dernière. Ça, c'est le défi à surmonter. Imagine-toi nouvelle, puis le fou. Le fou, le fou, le fou. Avec quoi? Quelle attitude gagnante à pratiquer avec ça? Parce que tu sais, tu n'as peut-être pas de pouvoir sur les événements. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on a du pouvoir sur notre attitude face aux événements. Puis c'est là qu'il faut que tu regardes. On ne peut pas arriver puis commencer à dire ah, si, puis ça, puis lui fait ci, puis fait ça. Tu peux pas changer les autres. Mais une chose qui est sûre, toi, tu peux te changer pour t'adapter. En tout cas, je ne sais pas, adapter, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais si tu n'es pas capable, surtout avec le fou, hein, c'est le défi justement à surmonter. Ça serait justement de ne pas embarquer dans la folie des pensées, puis d'être pris dans toutes ces choses-là, puis justement de se ramener. On va regarder, tiens, la sagesse du tarot, la carte, l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine avec tout ça. Yep. L'étoile. La semaine passée, on l'avait en défi. Ici, ça nous parle de garder de l'espoir. 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 Ça veut dire que, ouais, il va falloir l'étoile qui nous parle du futur aussi. Qui nous parle de... L'étoile nous parle du futur, puis que c'est sûr que, bon, on parle de vivre dans le moment présent, c'est très important. Des fois, c'est comme anxiogène de regarder l'avenir. Mais ici, il parle d'avoir un futur, d'avoir l'étoile qui va nous ramener, qui disent que il faut croire en sa bonne étoile.
Euh, ben c'est l'attitude, tu sais. Je te dis pas que ça va tout réparer ou que ça va tout faire, mais en fait, cette pensée magique-là va nous aider à passer cette semaine, OK? C'est juste pour la semaine. Euh, hein, on se condamnera pas là, pour tout le temps, là, c'est une semaine, une semaine. C'est un tarot de prévision de la semaine. Ton attitude. Tu vois, on voit une femme, tu sais, tant qu'à parler de l'image aussi, on voit une femme qui a deux genres d'eau puis qu'elle est vide. Euh, elle est vide parce qu'elle est dans de l'eau, parce qu'elle dit, bon, j'en manquerai pas. Mettons disons qu'elle y viderait pas comme ça si elle serait dans le désert. C'est comme de regarder déjà tout ce que tu as, puis ce que tu as déjà qui fait que tu peux t'appuyer là-dessus pour te bâtir de l'espoir. Je vais aller regarder dans des livres pour... tiens, on va regarder dans le côté positif de l'étoile avec... dans le tarot de Mu. Je les connais, les cartes, là. Hein? Des fois, il y en a qui me disent, pourquoi tu regardes dans tes livres? Je dis, le pape, il regarde encore dans la Bible. Tu sais, il la connaît-tu par cœur? Oui. Pourquoi tout le monde retourne toujours? Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'on peut tellement s'égarer. Des fois, parce que émotivement, on vit quelque chose. Puis moi, je vois pas les cartes tout le temps de la même façon. Ça dépend de mon état. Puis moi, je veux te parler de façon très générale. Pas juste de mon point de vue. Je veux que tu aies tout pour t'aider là-dedans. Donc, on va y aller avec l'étoile, l'espoir, numéro 17. Le 17. Bon. Ah, j'y arrive, j'y arrive. En positif, ils disent en positif, l'étoile. Un deuxième départ, une chance, croire en sa chance, ouais. Un nouvel espoir. Écoute, ça n'arrête pas de dire ça. Talent artistique, inspiration créatrice. Ah, très intéressant. Ouais, j'ai eu beaucoup de clients, des gens qui m'ont consulté cette semaine, puis je parlais de justement c'est très libérateur de créer, de faire quelque chose de créatif cette semaine pour, pour talent artistique, inspiration, création, de travailler avec ça. Ils disent libération, révélation, imagination. Vraiment, il faut travailler. L'étoile force les portes du bonheur. Hein. L'intuition, ils disent l'astrologie, mais oui, les étoiles. La foi, le bonheur. La foi, ça parle beaucoup de ça, beaucoup, beaucoup de ça. Il faut travailler. Je pense que, tu sais, peu importe les nouvelles, même si on trouve que c'est fou puis qu'on ne comprend pas puis c'est n'importe quoi, mais il faut y aller avec l'espoir. C'est la foi, comme ils disent, la foi soulève les montagnes. Il faut avoir une croyance en quelque chose, puis en même temps, mais c'est notre côté créatif. Il y en a qui me disent, ben oui, mais moi, j'ai pas de talent créatif. Écoute, la création, en ayant pris des cours en technique de créativité, la créativité, c'est pas l'art nécessairement. Quand tu as un problème, mais il faut que tu découvres une solution, puis c'est en créant la solution, on prend deux éléments déjà existants, puis on crée une nouvelle chose. C'est ça, la création, on crée artistique. C'est pas obligé que c'est de l'art, mais peut-être qu'il y a des gens que ça va les toucher quand on va parler d'art. Justement, j'en vois là qui... je vais regarder dans un autre de mes livres, justement. Moi, je focus beaucoup, beaucoup sur le conseil ici du tarot. Je vais regarder, tiens, le jugement qui dit l'inspiration, hein, aussi, tu vois, l'écoute, le son. Moi, ça, j'en ai parlé, les communications. Fait qu'on voit beaucoup les communications, mais comme je dis, ça peut être bloqué ici à cause du fou. Ce qu'on voit, c'est peut-être pas ça. Tu vois, puis en même temps, ici, ils disent correspondance astrologique, le néant. Le néant, cette carte-là aussi représente le néant. Si on est placé devant un néant de ne pas savoir, là, ouais, il parle du public, la musique, les capacités d'écoute, avec le jugement. C'est sûr qu'en négatif, on parle des espoirs déçus. Hein, ici, c'est pour ça qu'on parle d'une carte d'espoir. Peut-être que tu aurais une mauvaise nouvelle, pas de nouvelle. Puis ça dit, il faut garder l'espoir. En tout cas, c'est pas une solution. Puis ça veut pas dire que ça va tout transformer, mais au moins, il faut traverser la semaine avec quelque chose qui va réduire...
ça prend de la magie, je sais pas, j'allais dire magie. Parce qu'en négatif, on parle des mauvais jugements, tu sais. Puis là, avec l'étoile, en tout cas, il va falloir travailler avec l'espoir, définitivement. Moi, je regarde vite fait juste les mots-clés. Là, je vais faire mon résumé là, cette semaine. À moins que tout le monde m'appelle après, là, comme la semaine passée. La présence positive du tirage indique toujours le dynamisme avec le jugement. En tout cas, en négatif, ils disent, indique très fréquemment les échecs du domaine étudié. Fait que, tu sais, ça peut être aussi bon que, tu sais, le jugement. Tu sais, c'est ça, quand tu vas en cours, ça passe ou ça casse, là, tu sais, c'est comme un ou l'autre. Fait qu'il va falloir vivre avec les conséquences de ça. Puis, peut-être que, en fait, ces nouvelles-là, ça va être vraiment n'importe quoi, parce que finalement, si on garde l'espoir, mais finalement, il y a peut-être, tu sais, des fois, il y a une nouvelle, puis finalement, oups, ils se sont trompés. Ça arrive, ça. C'est pour ça que l'étoile est là, pour nous rappeler l'espoir. Je regarde justement le fou, qui nous parle en négatif, les épreuves à surmonter. Tendance dépressive, ah oui, 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 beaucoup, beaucoup ces temps-ci. J'ai beaucoup de monde autour de moi. Puis même je pourrais dire, même moi-même, là, ouais, j'ai un état. Je suis pas en train de pleurer tous les jours, malgré que je sais que j'en connais, là, qu'en ce moment, c'est ça qui se passe, là. Euh, mais sans que tu pleures ou tu peux être en état dépressif dans toi. Hein? Puis on va le surmonter en faisant de la création, mettre du beau, l'étoile, la magie, croire en sa chance. Euh, des grandes gaffes de toutes sortes. Comme je t'ai dit au volant, là, fais attention. Parce que comme je dis, les cartes, c'est peut-être pas toi, c'est autour de toi. C'est tes proches. Puis tes proches, ben finalement, ça vient que tu le vis parce que tu ressens dans toi tes proches, là. Fait que finalement, tu viens à le vivre toi-même. Tu sais, quand même que toi, ça va super bien. Comme je dis toujours, si tout le monde autour va pas bien, ça va être très difficile de, de montrer ta joie aux gens qui vont pas bien, tu sais. C'est ça. Je parle encore du négatif, le mauvais moral, la dépression. Ben, avec la lune, mais tu vois, j'ai pas la lune au moins, on a l'étoile. Période de remise en cause aussi. L'utopie très forte, le mal placé, il faudra se méfier de son influence, souvent contradictoire avec les autres lames. Oui, c'est ça. Situation de vie compliquée, en tout cas. Tu sais, là, c'est pas facile. Bon, fait qu'on finit avec l'étoile, là, parce que c'est vraiment là-dessus qu'il faut focaliser cette semaine. Ça, c'est juste pour t'aiguillonner que si tu traverses ça, ben que tu le nommer, le voir, de prendre du recul pour l'observer. Fait qu'ici, c'est ça, il parle encore, comme je te dis, l'étoile. Là, je suis en train de regarder justement la carte la plus importante cette semaine. Il parle du futur, de la chance, on dit l'espoir. Fait que on se donne un espoir, on dit les arts, la pureté, les bonnes périodes astrales, en tout cas, acceptation de son corps. Il y a toujours ça qui revient avec, c'est vrai, j'avais oublié de parler de l'étoile, d'accepter, d'accepter qu'est-ce qui est là. Des fois, c'est inacceptable. Qu'est-ce qui est là? Puis ils disent, ben c'est ça qui est ça, puis accepte-le, parce que si en le niant, ben tu ne pourras pas le surmonter, ou en tout cas, il y a quelque chose d'avoir, quelque chose avec le corps aussi. Il faut croire en votre bonne étoile. Mais c'est ça, le tirage de l'étoile vous indique que votre patience sera bientôt récompensée, quand même. Qu'un facteur de chance joue en votre faveur. Il ne faut pas oublier que la chance, vraiment, là, je répète, la chance, puis j'en ai pas. Puis même, comme je te dis, même si ça paraît pas bien, les nouvelles, puis tout ça, crois à ça, là, cette semaine, que, tu sais, les possibilités sont infinies. Tu sais, des fois, il y a une ligne, puis ça marche pas comme ça, puis il y a d'infinies d'autres manières
que ça peut se régler. Puis des fois, c'est aux limites de qu'est-ce qu'on peut croire. Parce que, ben c'est sûr, parce qu'on est pris dans nos peurs. On est bloqué dans nos peurs, puis ça nous empêche de pouvoir voir toutes les autres avenues qui peuvent venir, tu sais, qui sont impossibles. En tout cas, l'arcane apaise les événements conflictuels. Fait que ça veut dire s'il y a des conflits puis tout ça, ben une approche positive de toutes les situations. Il faut avoir une approche positive de toutes les situations. C'est ça, comme je t'ai dit, c'est une attitude, hein? Tu as un pouvoir sur ton attitude, puis là, il faut que tu dises, regarde, il faut vraiment regarder le positif. Tu sais, il y a toujours deux côtés de médaille, hein? Même dans le négatif, faut que tu réussisses à regarder qu'est-ce qui peut être positif dans le négatif. En tout cas, j'espère que ça te parle. J'explique beaucoup ça parce que c'est tellement des cartes qui peuvent nous amener à être, je dirais, négatif, mais dans toute chose, ça n'existe pas juste le négatif. Il y a les contraires, à la force des contraires. Je parlais avec une de mes amies coach, avec les comptes qu'on parlait justement, la force des contraires. La force des contraires. Puis, même pour les choses les plus fatidiques et tristes, il y a quand même quelque chose de... Il parle de libération aussi en même temps. Libération de quoi? Ouf. En tout cas, voilà, si tu n'es pas capable de voir du positif, ben mets-toi des images, mets des choses qui te font du bien, qui te donnent, qui sont belles, qui vont t'amener à débloquer de la noirceur. Tu sais, l'étoile, quand même, est là, dans le noir, qui brille, c'est comme la lumière au bout du tunnel. Fait qu'il faut mettre des choses qui vont nous mettre de l'espoir, soit pour nous, soit pour toi, soit pour moi, ou les gens qui t'entourent. Faut travailler là-dessus. Ah, alors, sur ce, je vais te souhaiter une belle semaine, une douce, la douceur, beaucoup de douceur. La douceur cette semaine, dans ces moments plus sombres. Ben, si, je disais c'est noir, mais oui, c'est sûr, on est dans les semaines dans les semaines les plus courtes de l'année. Là, il en reste 3. Là. Après le 21, les journées vont commencer à allonger encore, vont remonter. Après Noël, ça va quand même... faut tenir bon, puis travailler vraiment tu sais, il parle de la magie de Noël. Là. Il y en a qui vraiment qui n'aiment pas Noël. Parce que oui, ça nous rend très nostalgiques. Mais il y a tout le côté, tu sais, pourquoi que les enfants, ils croient, ils voient le Père Noël. Puis, tu sais, il faut rêver, pas rêver, mais, tu sais, il faut mettre de la magie dans sa vie. La magie, c'est que, pour des raisons inconnues, insoupçonnées, tout se règle. Il faut croire à ça. Tout autant pour toi. Ah, merci, Isa. Merci. Oh mon Dieu, j'ai... Merci, Isa. Merci. Oui, parce que, hein, on a tout, je parle pas trop personnellement, mais on a tout notre lot, hein, on a tout notre lot, puis j'essaie de mettre justement avec l'étoile, de mettre de la lumière sur ton chemin cette semaine, avec les belles images du tarot. Puis quand on comprend, mais c'est plus facile de savoir comment surmonter ça. Quand il n'y a rien de pire que pas savoir. Puis quand on sait, ben on peut se mettre à rêver puis croire à la magie, que les choses se transforment par magie. Comme ça. Ça peut arriver. Ah, alors, sur ce, je te souhaite une belle semaine. Une bonne, une douce. Je sais pas comment le dire, mais je te fais un gros câlin. Wow. Puis je vais te faire un résumé, là. Je vais travailler tout de suite là-dessus. Bisous. Un bec soufflé. Bye, bonne semaine.